Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir le deck Speed Duel de Kaiba. Donc on a ouvert hier le Speed Duel de Yu-Gi-Oh! Là on a celui de Kaiba. On va ouvrir ça sans déchirer comme le précédent. Hop. Donc, comme hier, un paquet avec des spéciales. Mai, Joey et Kaiba qui se cachent encore dedans. Avec de nouveau un tapis. Voilà, donc le pack Kaiba. Je vais de nouveau vous rouvrir le tapis. C'est juste afin de vérifier qu'il soit différent. C'est exactement le même. Donc avec le magicien des ténèbres à droite et le dragon blanc et yeux bleus à gauche. Donc on réexplique le principe. 20 cartes par deck. 3 emplacements magie piège. Pas ou pas encore de cartes Link, Xyz, Synchro, etc. Toujours là ces petites boîtes en carton que j'aime beaucoup, qui sont très jolies. Donc là on va avoir normalement un deck, alors il me semble qu'elle joue Harpie ou Amazoness, donc là j'imagine qu'on va avoir du Amazoness. Dragon noir aux yeux rouges, il est derrière donc je pense qu'on va l'avoir. Et dragon blanc aux yeux bleus, ça va être sûr qu'on va l'avoir. Donc on va commencer par cette ouverture des rares. Hop. 3 rares, donc vigilance de champion. Si vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 7, donc ça va sans doute être pour Kaiba. Lorsqu'un monstre va être invoqué ou une carte magique piège activée, annulez l'invocation ou l'activation. Si vous le faites, détruisez la carte. Normal, donc je rappelle, sur toutes les cartes Speed Duel, il y a maintenant noté Speed Duel dessus. Je vais poser ça derrière. Passerelle de fusion, ça sera pour Joey, car normalement c'est lui qui a les monstres fusion. C'est une carte magie de terrain, je ne veux pas spécialement expliquer ce que ça fait, c'est juste qu'on n'a plus besoin de carte fusion. Village Amazoness, donc ça va être pour Mai. Donc, on va faire la première ouverture, l'ouverture Kaiba. Impatient de voir ce qu'il y a dedans. Je pense qu'on aura un, maximum 2 dragons blancs aux yeux bleus. Comme hier, on a les 2-3 premières cartes qui sont des cartes compétences à utiliser pendant le duel, qui peuvent être des choses assez sympas. Faut que je regarde encore comment ça se joue, je ne sais pas. Toujours le petit speed duel qui est super joli en dessous. Enfin, moi j'aime bien le côté noté speed duel. Un peu dommage qu'on puisse pas utiliser ces cartes là dans les duels normaux, mais très content qu'on ne puisse pas utiliser les cartes des duels normaux dans ces duels là. Parce que comme je disais dans la vidéo précédente, j'aime bien les duels rétro où il n'y a pas encore de Xyz, où il n'y a pas de synchro, il n'y a pas de pendule. Moi j'aime bien les vrais duels à l'ancienne, et je pense que c'est un petit peu pour ça qu'ils ont fait aussi ces decks là. Pour que ça joue vite et pour faire un petit peu revenir les anciens monstres qui ne servent plus à rien, malheureusement. Raclé, appel du dragon. Ok, donc le voilà, le dragon blanc aux yeux bleus. Une très grande puissance d'attaque et une énorme défense. Enfin, c'est plutôt l'inverse, mais c'est pas grave. Une énorme puissance d'attaque et une très grande défense. Donc, on n'en aura qu'un. Mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Il est très beau, même si, comme dit, je préfère les dessins des premières générations. C'est juste un goût personnel. Je trouve ça dommage de redessiner certaines cartes. Bœuf de combat, x2. Donc ce sont des monstres normaux, donc je ne vais pas rester lire les effets. Ryukishin le puissant, x2, donc carte emblématique de Kaiba. Dragon étincelant, numéro 2, donc très grande attaque, très appréciable, seigneur des dés. x2, je vous laisserai lire l'effet, je vous le mets peut-être un petit peu plus proche. Voilà. Behemoth à 2 têtes. Dragon tyran, donc pour un deck dragon qui est presque aussi puissant qu'un dragon blanc aux yeux bleus, et je le trouve vachement stylé. Celle-là en rare, elle est terriblement stylée. Esprit Ryu, donc aussi ce sont de très vieilles cartes tout ça. Kaibaman obligatoire, que j'ai d'ailleurs dans ma collection. Ça y est, j'ai un Kaibaman 9 qui n'a pas de cicatrice de guerre. Donc la flûte d'invocation du dragon. C'est que joué par Kaiba.
Je me demande, ouais, non, j'allais dire Yugi à cause de son dragon et les gardiens de la forteresse, mais je ne crois pas. Je crois que c'est uniquement Kaiba qui l'a, effectivement. Écrasement destructeur. Ristourne. Bon, je sais pas ce qu'elle fait celle-là, je ne sais plus. Défausser une carte, le reste de ce tour, détruisez le niveau. Tous les monstres dans votre main de 2. Ok, très intéressant. Flot rugissant de destruction, donc ça c'est pour les dragons blancs aux yeux bleus, c'est un petit peu comme attaque de magie noire du magicien sombre. Montagne pour les dragons, donc carte terrain. Transporteur interdimensionnel de matière. Ok, ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la une phase, bannissez la cible. Si on n'a pas envie qu'il se fasse détruire, très intéressant. Transmigration de dragon. Ok. Brouilleur de piège, c'était brouilleur de piège ou brouilleur magique qu'on avait hier. En tout cas, c'est des cartes très puissantes qui sont toujours très utiles. Voilà, donc le deck numéro 1 de Kaiba. On va ouvrir le deck numéro 2. Donc comme je l'ai dit, il me fait presque plus envie celui-là de Joey que celui-là de Kaiba pour le dragon noir aux yeux rouges. Même si, pareil, je préfère le dragon noir aux yeux rouges original. Mais en tout cas, il est quand même terriblement stylé. Je trouve même plus stylé que le dragon blanc aux yeux bleus. On te déchire la tête, Joey. Tu m'excuseras. Hop. Donc, cran. Parce que oui, alors ça lui va bien. Ceux qui ont regardé l'animé, il a quand même une sacrée paire. Donc, cran, dernier pari. Ça lui correspond tout à fait. Pas tamoirisation, parce qu'il demande beaucoup d'aide à Yugi. Alors, comme dit, je vous laisse tout lire, hein, je m'attarde pas des masses dessus. Et le dragon noir aux yeux rouges, quand même carrément moins puissant que le dragon blanc aux yeux bleus, mais carrément plus stylé. Après moi j'aime beaucoup là les monstres des ténèbres. Ouais non, il n'y a pas à chier, il est très beau. Hein. Moins beau que l'original, mais quand même très beau. Dragon météore, ok. Manipulateur de flammes, ok. Masaki, le spadassin légendaire, ok, ça serait pas mal qu'on ait un magicien du temps, hein, parce que Joey il jouait aussi énormément avec le magicien du temps. Glaive de l'alligator, bébé dragon, il jouait aussi énormément avec cette carte, c'est que de souvenirs tout ça. Ah ben voilà, on en parlait, il y a 2-3 cartes. Magicien du temps, avec un effet terriblement redoutable. Une fois par tour, vous pouvez jouer à pile ou face. Si vous gagnez, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Si vous perdez, détruisez autant de monstres que vous contrôlez que possible. Et si vous le faites, recevez des dommages égaux à la moitié de la somme des attaques de ces monstres. Donc c'est très 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 risqué. Mais quand on sait que la game est perdue, qu'on a un magicien du temps, parce qu'en face ils ont un ultime dragon blanc aux yeux bleus avec Obélisque le tourmenteur, oui je suis en train de me battre contre Kaiba mais c'est pas grave, et qu'on a ça et qui détruit les monstres adverses, ça sauve une game. Petit guerrier ailé, très bien, donc des petits monstres à faire, hein, pareil, je vous laisse lire. Copicha, ok, je ne me rappelais plus de celle-là. Garfield le chevalier de fer, celle-là je l'ai il me semble dans ma collection qui a aussi pareil hein, elle a 15 ans hein. Fusion, donc enfin polymérisation qui permet de faire de la polymérisation x2 avec la passerelle de fusion qu'on a vu avant. Agneau égaré, donc il n'avait pas cette carte agneau égaré, il avait je ne sais plus son nom, bouc émissaire je crois, enfin je sais plus, mais ça permettait de mettre 4 jetons en mode défense sur le jeu. Donc là, vu qu'on n'a que 3 emplacements, il n'y en a que 2, ce qui est tout à fait logique. Épée légendaire, Shogun, c'est une carte de terrain. Tous les monstres guerriers et bêtes guerrières sur le terrain gagnent 200 points d'attaque et de défense. C'est classique. Défond, ok. Donc lancer un dé à 6 faces et appliquer le résultat. 2, 3, 4, détruisez une magie piège sur le terrain. 5, détruisez 2 magies pièges sur le terrain. 1 ou 6, vous recevez 1000 points de dommages. C'est assez classique que le 1 ou 6 soit négatif. Dé gracieux, donc lancez un dé à 6 faces jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent une attaque défense égale au résultat x 100. C'est un peu l'inverse de Décrane, qui enlève au monstre adverse l'équivalent du dé x 100.
Ah bah voilà, il est juste derrière en plus. Donc je viens de vous dire les faire. Ah ça je trouve ça très puissant. Ça je jouais beaucoup sur Tag Force 2, sur PS2 à l'époque. Parce que ça peut être une carte équipement tout comme une carte... bah en fait on va le lire tout simplement, mais elle a deux actions super bien. Donc activer un de ses effets ou les deux simultanément. Donc le premier c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, cibler le monstre attaquant. Changer la cible en position de défense, donc c'est terriblement pratique. Surtout quand on a un gros monstre qui a 4000 d'attaque et 0 de défense. Et cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équipé de cette carte, et il gagne 500 points d'attaque. Si on peut faire les deux, c'est juste génial. Esprit des yeux rouges, cibler un monstre yeux rouges dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc si on perd notre dragon noir aux yeux rouges, on le réinvoque. C'est parfait. On a donc les monstres fusion. Manipulateur de flammes plus Masaki, le spadassin légendaire, nous donne spadassin des flammes. Magicien du temps plus bébé dragon nous donne le dragon millénaire. Bébé dragon plus glaive de l'alligator nous donne dragon du glaive de l'alligator. Qui sont pas des cartes très ouf, hein, faut le dire. Hein. Si celle-là, quoique 2004 et 2000, elle n'est pas dégueulasse. Par contre, bon, celle-là, à 1008, 1006, surtout sans effet, on va dire que ça pue un peu, surtout pour les monstres qu'on met. Après, celle-là, question attaque-défense, elle pue encore plus. Par contre, elle a un petit effet. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire s'il contrôle uniquement des monstres terre, eau ou feu face recto. Ce qui est pas dégueulasse, mais après, très risqué à jouer. Voilà, donc c'est fini pour le deck de Joey. On va passer au deck de Mei. Donc normalement un deck soit Harpie soit Amazoness, je parierais plus sur le deck Amazoness, hein, on va pas se mentir, parce qu'on a une petite Amazoness derrière. En tout cas, toujours un petit peu femme fatale, Mei indépendante, mais sensible mine de rien, alors qu'elle ne veut pas le laisser paraître. On va t'arracher la tête, Mei. Désolé. Et on sort les cartes. J'ai plus rien dedans. Parfait. Donc, stratégie du parfum. Fidèle à l'animé, je pense c'est pour... vous pouvez regarder les cartes du dessus de votre deck. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'il faut savoir que Mei, dans l'animé, parfume ses cartes avec tout un parfum différent, et elle arrive à les reconnaître à l'odeur, ce qui fait qu'elle sait ce qu'elle va piocher, et elle joue avec, je crois que c'est Rex Raptor, dans tout début de la saison 1 pour gagner sa chambre, et elle dit, bah, on va jouer à mon jeu, et si j'arrive à deviner toutes les cartes que tu as en main, je gagne ta chambre, et en fait, bah, elle devine toutes les cartes qu'il a en main, et elle gagne sa chambre. Enfin, c'est tricher sans tricher, mais c'est assez sympa. Vol des harpies, donc carte harpie. Synergie tribale, donc Amazoness. Donc c'était ce qu'on disait. Donc voilà, on a du harpie. Dame harpie 1, classique. Dame harpie 2. Donc j'imagine qu'on va avoir Dame harpie 3. Et ben voilà. Donc on a le trio harpie. Très classique. Ben, les sœurs harpie. Ni invocable normalement, ni posable normalement. On doit d'abord invoquer spécialement avec égoïste élégant. Ok. Et donc du coup on passe sur du Amazoness. Donc Amazoness avec chaîne, qui est pas dégueulasse, mais qui on s'attend un peu à plus. Épée Amazoness. Après les Amazoness ont des effets assez sympas que je vous laisse lire. Bien entendu, vous faites pause. Chaman Amazoness. Ok. Visage d'oiseau, qui n'est pas Amazoness, qui va plus aller je pense pour les harpies. 1600, ça va. x2, c'est pas dégueulasse. Après c'est vrai que... Là, quand je dis que c'est pas dégueulasse, c'est vrai que je me base plus sur des monstres un petit peu plus actuels qui sont à 1800, 1900, voire même certains 2000. Mais c'est vrai que pour l'époque, 1600 c'était déjà quelque chose, enfin 1700 c'était le bout du monde quoi. C'était les monstres, ils étaient entre 1003 et 1005 pour la plupart. En niveau 4, je dis bien. Après en dessous, c'était voilà, c'était plus des monstres de défense ou avec quelques effets spéciaux. Tireur supersonique. Donc, comme voilà, donc 1003. On passe aux cartes magiques. Donc égoïste élégant, donc c'est pour invoquer les sœurs harpies qu'on a x2, donc on va pouvoir l'invoquer 2 fois, sauf qu'on en a qu'un. Étincelle d'extase triangulaire.
Ok, donc jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de toutes les sœurs harpies actuelles sur le terrain deviennent de combien? 2007? Ouais, 2007, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège et aussi annuler tous les effets de piège de votre adversaire sur le terrain. Très intéressant. Cyber bouclier, qui est aussi très intéressant parce que ça permet de faire gagner de l'attaque défense. Oh, les Ojama. Ça c'est un deck que j'aimerais bien faire, mais j'arrive pas à trouver les deux cartes Ojama dans des prix raisonnables. S'il y en a qui trouvent, voient ou ont des cartes qui peuvent me faire parvenir, bien sûr moyennant prix ou échange, mais raisonnable, je suis preneur. Et bien sûr en bon état. Terrain de chasse d'herpie. Ok, donc héritage amazonesse, donc une carte amazonesse, archère amazonesse, carte piège, tempête d'Etaka. Ok, ça je ne sais pas ce qu'elle fait, c'est la première fois que je la vois. Changer la position de combat de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Très pratique. L'ombre des yeux. Ok, toujours carte piège et tornade violente qu'on avait dans le deck Yugi, qu'on a déjà vu. Donc voilà, on a les 3 decks qui ont été ouverts. Vous pouvez voter lequel des 6 du coup est votre préféré, que ce soit Yugi, Pegasus, Shizu, ou que ce soit Kaiba, Joey ou Mei. Voilà, dites-moi un petit peu vos avis, si ce sont des decks que vous aimeriez avoir, jouer, collectionner. Voilà. Donc merci en tout cas et passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao!